Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Adjaoud, j'espère que vous allez très bien. Je suis trop contente de vous retrouver en cette période très particulière, j'espère vous donner un peu d'onde positive, un peu de force, un peu de courage pour ce confinement. On se retrouve donc pour une vidéo un peu routine, un peu conseil, un peu tout ça. J'espère que ça vous plaira, que ça vous servira surtout, et si ça vous dit forcément je vous laisse avec la suite. Pour commencer par le commencement, on est en confinement depuis bientôt une semaine et je me suis dit que ça pouvait être un bon moment pour vous faire cette vidéo, tout simplement parce qu'on a commencé à trouver de nos marques ici il y a peu de temps. Peut-être que vous les avez trouvées plus tôt que nous, mais je trouve qu'on est sur un bon rythme depuis 2 jours. Alors au début c'était un peu la course à vouloir être la maîtresse hors pair, mélangée à la cuisinière hors pair, mélangée à une personne qui tient très bien sa maison, mélangée à la vie d'une femme, mélangée à une femme qui fait du télétravail, et c'est un peu compliqué cette période. Je vais vous expliquer un peu les journées, comment on s'organise, et puis je vous donnerai aussi mon ressenti, ce qu'on peut en tirer un peu de bénéfique finalement, parce qu'il faut retirer, je pense, selon moi en tout cas, du bénéfique de chaque situation. Comme je vous disais au début, ça a été la course à faire tout et n'importe quoi, et à force de vouloir faire tout et n'importe quoi, on fait rien de bien. En tout cas, moi j'ai pas réussi du tout. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait organiser sa journée par le début. Donc le début de la journée, c'est forcément le matin, et ce que je fais maintenant, c'est que je me lève avant tout le monde. Donc les enfants se lèvent entre 9h30 et 10h, moi je me lève plutôt vers 8h, 8h30, en sachant que je fais du télétravail mais je suis assimilée cadre, donc j'ai de la chance de pouvoir en fait avoir des horaires un peu pas hyper fixes, donc c'est pas du 8-17h, sauf les réunions auxquelles forcément je dois assister, mais sinon je peux travailler le matin, l'après-midi, rattraper le soir. L'essentiel c'est que le travail soit fait et en fait les horaires importent peu. On se lève vers 8h30, je me lève vers 8h30, Mamad aussi est matinale mais des fois il dort un peu plus, enfin bref c'est pas le sujet. Je fais du sport avant de prendre mon petit déjeuner, avant de tout faire, c'est ce que je fais maintenant depuis un petit peu le début, et je me dis que finalement moi qui ai toujours voulu faire du sport le matin mais qui ai jamais vraiment trouvé le temps, on n'a pas le temps quoi dans la vie, enfin t'as pas le temps d'aller faire du sport le matin avant de sortir, d'être pumpé up pour aller au taf, tu peux pas arriver au taf en étant rempli de sueur avec ton pantalon Nike et tes chaussures de running, c'est pas possible, en tout cas moi je peux pas. Donc manque de temps oblige, je l'ai jamais fait, et on m'avait toujours dit le sport le matin ça te conditionne ta journée à être vraiment dans un bon mood, etc. Et je trouve que c'est tout à fait ça. Depuis que je fais du sport le matin, je suis trop bien, donc je prends mon tapis de sport, je le déroule, je fais du pilates, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, ça dépend de la motivation. Des fois je fais même que 15 minutes d'étirement, mais en tout cas ta journée est mieux partie quand tu fais du sport. Donc si t'arrives pas tous les jours, tu peux en faire tous les 2 jours. Si t'arrives pas à faire du sport, tu peux juste prendre un tapis, je sais pas moi, t'étirer un peu le dos, t'étirer les bras, t'étirer les jambes, t'étirer les épaules et tout, ça fait déjà du bien et ta journée peut mieux commencer. Le mieux, selon moi en tout cas, c'est de pas le faire quand t'as des enfants qui se trimballent, un qui monte sur ton épaule, l'autre qui va monter derrière ton dos, ou ceux qui veulent reproduire tes exercices et qui te prennent tout l'espace que t'as à côté de toi. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Donc vaut mieux le faire quand tu es toute seule, et pour ça vaut mieux se lever un peu avant le reste de la famille. Je prépare mon petit déjeuner si j'ai faim, sinon souvent je prends pas de petit déjeuner, je sais que c'est pas bien mais je vais pas m'inventer une vie en vidéo. Et les enfants se réveillent en général à ce moment-là. S'ils sont pas encore réveillés, je profite pour prendre un peu d'avance au taf, et l'avantage c'est que t'as pas besoin de te maquiller, t'as pas besoin de te travailler en tenue, donc tu peux juste prendre ta douche, et ça te fait déjà gagner un temps précieux, une bonne demi-heure chaque matin, n'est-ce pas? Et donc en fait après je prépare le petit déjeuner des enfants, et pendant qu'ils déjeunent, je les mets devant France Télévisions. Ils ont fait tout un programme pour les enfants, les collégiens et les lycéens, donc les heures sont différentes, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais c'est vraiment très bien. T'as des maîtresses qui expliquent, t'as des exercices éducatifs, t'as des vidéos, enfin voilà, c'est vraiment un bon programme, bien pensé en cette période compliquée. Et pendant qu'ils font ça, moi je fais différentes tâches de maison, le balai, l'aspirateur, la serpillière, tous ces trucs chiants. S'il y a une machine à laver, je la lance, sinon j'étends le linge, etc. Enfin on se répartit un peu les tâches avec Mamad, mais c'est quand même moi qui fais un peu plus. Donc une fois que ça c'est fait, tu as déjà gagné 20% de ta journée, puisque le ménage en fait c'est des tâches chronophages, mais ça te prend énormément de temps, et c'est pas du temps qui est palpable, mais c'est un temps précieux dans ta journée. Donc une fois que ça c'est fait, en général, soit Mamad est là, et dans ces cas-là on se sépare chacun avec les enfants. Donc moi je m'occupe de Souchana par exemple, et lui s'occupe d'Eliès, ou alors le contraire, donc Souchana est en CP, Eliès est en CM1.
Donc on fait les devoirs soit séparés, donc chacun dans une pièce, ça c'est déjà le plus important, ou soit à tour de rôle, ça dépend si tu es toute seule ou si on est deux. Et ça c'est un vrai conseil que je vous donne, n'essayez pas de faire les devoirs si vous en avez la possibilité des enfants en même temps, parce que franchement c'est un casse-tête. Déjà on n'arrive pas à se concentrer et les deux ils s'embrouillent, je sais pas si vos enfants sont comme ça aussi, et donc tout le monde est énervé et personne n'avance. Et ce que je fais pour les enfants, c'est qu'en fait je l'essaye d'étaler. Par exemple, on se dit qu'on fait 2 heures de cours par jour, et je les étale en fait en 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, pour pas que ce soit répétitif et parce qu'après ils sont plus concentrés aussi, et pour pas qu'ils soient saoulés et qu'ils apprennent plus rien et qu'ils fassent semblant d'apprendre comme on a tous fait quand on était petits avec nos parents qui nous foutaient 5 heures devant des putains de cahiers de vacances en été. Donc voilà, donc j'essaye de pas, je sais que je le reproduis un peu, mais j'essaye de sortir de ce schéma-là et de m'adapter un peu à ce qu'ils ont besoin de faire et à regarder comment ils sont concentrés, tu vois, et à suivre un peu ça. Donc une fois qu'on a fait ça, je prépare le repas du midi, j'essaye d'inclure les enfants dans ce repas-là, parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on fait jamais d'habitude, parce que déjà ils mangent à la cantine et que moi je mange au boulot et Mamad mange à son travail, donc on mange rarement en famille à part le week-end, et encore en général on mange pas tout à fait aux mêmes horaires. Donc là on prépare à manger ensemble, soit je leur apprends des plats, soit ils essayent de contribuer en épluchant des légumes, en faisant une salade de fruits, enfin des petits trucs en fait, j'essaie de les inclure dans toutes les activités de la journée pour qu'ils voient aussi que ça prend du temps en fait de faire tout ça, et que le maman j'ai faim à lui tout seul, il sert pas à grand chose. Et donc une fois qu'on a fait ça, je vais rebosser en général 1 ou 2 heures sur le temps du midi, comme ça m'avance pour l'après-midi, il y a moins de gens connectés, en plus l'intranet marche mieux, et les enfants pendant ce temps-là en fait font une activité. Donc soit des jeux classiques type Monopoly, Puissance 4, La Bonne Paye, tous ces jeux-là qu'on oublie un peu. Et on s'invente aussi des jeux, parce qu'une fois que tu as fait le tour de tous tes jeux, tu n'as plus grand-chose à faire, et à part à refaire des collections en les commandant sur Amazon, moi j'ai décidé de fabriquer mes propres jeux. Donc en fait on prend une feuille, on la découpe, et puis tu te crées... moi je leur pose des questions, donc j'essaie de piquer un peu de ce qu'ils apprennent en cours, pour que ce soit un peu éducatif, et puis des trucs qu'ils aiment bien, genre Elias le foot, Chana la danse, du piano, des noms de chanteurs, des paroles de chansons, et après on se donne des gages, etc. Et du coup ça c'est un jeu que tu peux refaire tous les jours, tu changes les questions, tout le monde aime bien, à la fin tu peux pourquoi pas faire gagner un petit cadeau, voilà, ces trucs là, ces trucs qui sont un peu chouettes et ludiques et qui font gagner du temps. Ensuite on fait la deuxième partie des devoirs, donc l'heure restante. On arrive déjà en milieu d'après-midi, et ensuite pendant à peu près 1 heure dans la maison, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi je bosse, eux ils ont le droit de prendre un livre, de faire un coloriage, etc. Mais en tout cas c'est un moment où chacun va de son côté, ça évite les embrouilles. Donc si vous avez des enfants qui se chamaillent tout le temps, vous comprenez ce que je veux dire. Moi mon but dans la journée c'est d'éviter les embrouilles, parce que ça met tout le monde de mauvaise humeur, c'est chiant. Et t'es pas dans un bon mood quoi. En général c'est Mamad qui les sort, donc pendant qu'on a le droit de sortir, là ça s'est un peu durci, mais on a le droit de sortir à peu près 1 heure par jour pour l'instant, pour sortir les enfants et faire une activité sportive. Donc chacun, les enfants en général prennent leur trottinette ou du vélo, et on fait un tour, donc juste bien sûr à côté, et on a la chance en province en fait d'avoir beaucoup d'espaces vides, avec beaucoup d'herbe, et donc on croise personne, on est tout seul, et donc on prend de risques. On prend surtout pas de risque pour les autres, parce que c'est surtout des personnes à risque qu'il faut protéger, et on prend pas de risque pour nous-mêmes par la même occasion. Donc ça on a de la chance en province. Je sais que à Paris par exemple c'est beaucoup plus compliqué de sortir et de pouvoir être tout seul dans un rayon d'1 kilomètre, mais ici on a cette chance là, donc on en profite. Une fois que cette heure là est passée, après ils rentrent à la maison, et là ils peuvent regarder la télé, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En fait ils ont le droit d'avoir, je leur ai mis un petit curseur, d'avoir 2 heures d'écran à 3 heures d'écran par jour, tout confondu, téléphone, tablette, ordinateur, télé. Donc ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître sévère, mais je me dis que moins ils sont sur les écrans, plus... Et en fait il faut que les enfants apprennent à s'ennuyer, parce que nous quand on s'ennuyait c'est là qu'on construisait plein de jeux, et eux aussi s'ils s'ennuient pas en fait ils sont pas créatifs, donc ils développent pas leur créativité. Et pourtant la créativité c'est quelque chose d'essentiel, et je pense que nous on a cette créativité parce qu'en fait on s'est beaucoup ennuyé, donc on arrive à créer des trucs, à inventer et tout, parce qu'on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de télé, enfin moi j'avais pas de télé chez moi, donc comme ça c'était réglé. Donc on sait s'ennuyer, on sait créer des choses, et les enfants je trouve maintenant savent moins le faire. Donc même les temps en fait où ils s'ennuient, c'est important pour un enfant de s'ennuyer. Et quand mon fils il me dit souvent maman je m'ennuie, je lui dis mais c'est très bien de t'ennuyer, ennuie-toi et réfléchis. Et l'ennui en fait ça rend intelligent et ça rend créatif. Donc il comprend pas tout à fait, mais il comprendra quand il sera plus grand j'espère. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on prépare le repas du soir tous ensemble. Donc là j'essaie de donner une tâche à chacun quand ça marche, quand c'est pas des repas rapides et quand c'est des vrais repas. Je trouve que ce qui est bien c'est de pouvoir aussi vraiment recuisiner tout le temps, parce que moi je pouvais pas cuisiner vraiment des vrais plats tous les jours. J'achète jamais de choses déjà préparées, mais je vais pas faire un vrai plat qui prend 3 heures tous les jours, alors que là on a le temps. Donc ça permet de bien manger, de manger sain, équilibré, et puis d'apprendre
aux enfants, faire à manger en même temps. Et on se garde aussi un temps où on regarde un film après le repas tous ensemble, de sorte à ce qu'ils aillent dormir vers 22 h et de sorte à ce que nous, on ait un temps vraiment pour nous, soit pour le couple, soit chacun de notre côté. Moi je prends mon temps pour moi, pour me faire des soins, des trucs vraiment que t'as pas le temps de faire en fait tous les jours, donc je les fais toujours le soir et là j'essaie de le faire encore plus parce que je trouve que c'est vraiment important de prendre soin de soi, ça fait du bien au moral, donc faire un masque pour le visage, un masque maison pour les cheveux, se fabriquer une crème pour le corps. Enfin tous ces trucs là, c'est des trucs, on prend pas forcément le temps de le faire mais pourtant ça fait du bien de prendre soin de soi. De prendre ce temps pour aller regarder une série sur Netflix directement et d'enchaîner 2-3 séries, j'allais faire quelque chose pour pas que ce temps soit un temps d'oisiveté, à rattraper tous les épisodes que j'ai pas vus, etc. et à apprendre quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre. Donc à la base je m'étais dit soit j'apprends à faire du piano, soit je me perfectionne en anglais. Ma décision a été sage et donc je me suis dit que j'allais perfectionner en anglais et je pense qu'on a toutes et tous au fond de nous un rêve, quelque chose qu'on a toujours voulu faire mais on n'a pas le temps parce que vraiment dans nos sociétés, il faut dire la vérité, on n'a pas le temps et des fois on prend pas le temps mais en général on n'a vraiment pas vraiment le temps et le loisir, regarder une série c'est important aussi de se libérer l'esprit de temps en temps mais là on a vraiment un peu plus de temps quand même je pense pour faire des choses qui nous font du bien et pour faire un truc qu'on a toujours rêvé de faire et qui est à notre portée maintenant grâce aux vidéos YouTube, tout est gratos, t'as des milliards d'applications gratuites, donc si t'as envie d'apprendre du piano t'as des applications, t'as des tutos YouTube, si t'as envie d'apprendre de la guitare aussi, si t'as envie d'apprendre une langue, t'as 1 milliard d'applis. Donc profiter de ce temps pour essayer de level up quoi, de faire un truc un peu important pour nous qui va nous permettre après en plus soit de prendre du bon temps en jouant de la musique, soit en apprenant une langue donc ça va nous servir après, je sais pas moi... soit de réviser l'histoire d'un pays, enfin j'en sais rien, un truc qui te fait plaisir et que tu as toujours voulu faire. Je pense que c'est des points positifs que tu peux tirer à ce genre de situation, surtout si t'as pas d'impératif familial à côté, que t'es pas toute seule avec plusieurs enfants, parce que là je comprends que c'est beaucoup plus compliqué, mais si t'as ce temps-là, 45 minutes par jour, c'est pas énorme, mais prends-toi le temps pour toi de faire un truc que tu as toujours voulu faire et après ça te rendra heureuse et tu seras fière de toi. Mais je voulais finir cette vidéo parce que j'ai tiré de bénéfices, que j'en ai tiré de bénéfices en tout cas de ce confinement. Je trouve que c'est l'occasion d'une part pour la planète de respirer. On pollue moins parce qu'on prend moins nos voitures, les avions circulent moins, on est quand même 1,4 milliard en tout cas jusqu'à hier à être confinés dans le monde, donc c'est une crise qui touche tout le monde. Les crises ça touche souvent les pays, les continents donc africains ou asiatiques, là c'est une crise qui touche tout le monde donc ça nous a tous mis à terre si je peux dire de la même manière et c'est pour ça qu'en fait dans la maladie tu peux être riche, tu peux être pauvre et ça change rien en fait, c'est juste notre bien le plus précieux et il faut vraiment en prendre soin parce que c'est vraiment notre plus beau cadeau. Donc ça te fait rappeler que déjà pas polluer ça fait du bien à la planète, je sais pas vous mais je trouve qu'il y en a un beau soleil tous les jours, on respire mieux, je sais pas, on se sent mieux. Ça te fait penser aussi que la santé c'est ce qu'il y a de plus précieux et j'envoie beaucoup de courage aux personnes qui sont malades et à celles peut-être qui ont perdu des personnes. Mais face à la maladie on est bien impuissant donc vaut mieux qu'on prenne soin de notre santé en tout cas tous les jours qui passent. Et ce que j'ai trouvé aussi c'est que c'est la première fois moi personnellement et je pense que vous aussi qu'on nous restreint en fait nos libertés en quelque sorte. Enfin moi j'ai jamais connu de restriction de liberté depuis que je suis petite, j'ai jamais aussi connu de boutique fermée, enfin quand j'avais envie d'aller à Zara acheter un jean j'allais à Zara, quand j'avais envie d'aller bouffer au resto j'allais bouffer au resto. Et là on peut plus faire ça et du coup le fait de plus consommer ça m'a fait penser un peu à Cuba, à nos vacances, et avec Mad on s'est dit mais c'est fou parce qu'on peut rien consommer mais on est hyper heureux. Donc en soi consommer ça nous rend pas forcément plus heureux, ça remplit juste une espèce de je sais pas de quoi, de vide ou je sais pas ce qu'on a à vouloir consommer tout le temps mais du coup le fait de moins consommer ça nous renvoie aux valeurs essentielles et à ce dont on a besoin pour être heureux dans la vie et finalement boire, manger, prendre soin de sa famille, prendre soin des autres ou de la famille que vous êtes construite. Et c'est tout en fait, il n'y a pas besoin de plus que ça pour être heureux et en fait je pense que c'est ce qu'on peut tous en tirer de bénéfique de cette crise qui nous touche tous, c'est que ça nous permet peut-être de revenir à l'essentiel et peut-être que finalement on sortira tous grandis, à condition bien sûr de prendre tous bien soin des uns des autres, de nous, de nos proches, mais aussi de ceux qui nous sont moins proches justement et c'est là qu'on doit être plus solidaire parce qu'en fait pas sortir c'est pas pour se protéger forcément nous parce qu'on est jeunes et en bonne santé même s'il y a des personnes en bonne santé qui sont touchées mais c'est plutôt pour protéger les autres, les parents des autres, les parents de ceux qu'on ne connaît pas, les grands-parents de ceux qu'on ne connaît pas, les personnes qu'on ne connaît pas mais qui sont elles fragiles. En fait on se doit tous dans l'humanité en fait de prendre soin des uns des autres et ça nous fait sûrement rappeler ça aussi je pense. C'était les quelques mots avec lesquels je voulais finir cette vidéo.
Prenez soin de vous, restez chez vous dans la limite du possible et de ce que vous pouvez faire. Bon courage à tout le monde, bon courage aux femmes qui sont toutes seules, je pense très fort à vous, vraiment tous les jours, je vous envoie plein d'autres positives. Bon courage aux personnes qui sont seules tout court, parce que ça doit pas être facile d'être confiné tout seul. Bon courage aux personnes qui sont malades comme je vous le disais. Prenez bien soin de vous, des autres aussi évidemment, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.